Paris, la ville de l'amour, de la haute couture et du business le plus cynique au monde. Nous avons l'habitude de penser que les actrices françaises sont l'incarnation de l'élégance, des déesses inaccessibles. Mais derrière chaque grande carrière du XXe siècle, se cachait souvent non pas le talent, mais le grincement des ressorts dans la chambre d'un producteur. En France, on a même inventé un terme spécial pour cela, qu'on ne traduit pas dans la bonne société. La promotion canapé. Ce ne sont pas juste des rumeurs, c'était un système. Tu veux un rôle? Couche. Tu veux un Oscar? Subis. Tu veux survivre sous les nazis? Ouvre tes jambes devant l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le livre noir du cinéma français. Vous découvrirez comment Coco Chanel a sauvé sa maison de couture pendant que d'autres mouraient dans les camps de concentration. Pourquoi Maria Schneider a détesté le cinéma après une seule scène avec du beurre. Et laquelle des favorites du peuple a été tondue sur la place publique parce que son cul était international. Commençons par une icône dont le nom est devenu synonyme de la France. Gabrielle Coco Chanel. En 1940, Paris est tombé. Les Allemands sont entrés dans la ville. Les Français mouraient de faim, faisaient la queue pour du pain, tremblaient de peur. Mais Mademoiselle Chanel ne faisait pas la queue. Elle vivait dans l'hôtel le plus luxueux de Paris, le Ritz. Elle buvait du champagne, mangeait des mets délicats. Comment a-t-elle réussi cela? La réponse est simple et terrible. La collaboration horizontale. Chanel, qui avait déjà 57 ans, a entamé une liaison avec le baron Hans Günther von Dinklage. Il avait 13 ans de moins, il était beau, riche et c'était un attaché de l'ambassade allemande et un espion d'Hitler. Pendant que ses compatriotes étaient déportés dans les camps, Coco couchait avec l'ennemi. Mais ce n'était pas juste de la passion, c'était un calcul froid. Chanel a utilisé son âme en Asie pour tenter de s'emparer de l'entreprise de ses partenaires, la famille juive Wertheimer, qui produisait ses parfums. Elle écrivait des dénonciations, invoquant les lois nazies sur la propriété juive. Dans les archives des services secrets, elle était fichée comme l'agent Westminster. Après la guerre, elle aurait dû être jugée comme traîtresse. Seule l'intervention personnelle de Churchill l'a sauvée. Elle a acheté sa liberté et son confort avec son corps. Mais l'odeur de la trahison ne peut être masquée, même par le Chanel numéro 5. Si Chanel était une femme d'affaires rusée, l'actrice Arletty est devenue le symbole de la passion nationale honteuse. Dans les années 40, elle était la star la mieux payée de France. On l'idolâtrait. Mais quand les Allemands sont entrés dans Paris, elle est tombée amoureuse. Son élu était l'officier de la Luftwaffe, Hans-Jürgen Söring. Elle ne se cachait pas, il se promenait bras dessus bras dessous dans le Paris occupé, dînait dans les meilleurs restaurants, pendant que les Français ordinaires mangeaient des rats. Pour elle, la guerre était quelque part loin, tandis que dans la chambre avec l'officier allemand, il faisait chaud et on mangeait à sa faim. Le châtiment est arrivé en 1944. Paris a été libéré. La chasse aux paillasses a commencé. Arletty a été arrêtée. Sa carrière s'est effondrée en un jour. Lors de l'interrogatoire, quand on l'a accusée de trahison envers la patrie pour avoir couché avec l'ennemi, elle a lancé une phrase entrée dans l'histoire pour son cynisme absolu. « Mon cœur est français, mais mon cul est international. » Elle a fait de la prison, est morte dans l'oubli et la cécité. Une grande actrice qui n'a jamais compris. On ne couche pas avec ceux qui tuent votre peuple. Passons aux années 70, l'époque de la révolution sexuelle. Mais pour les femmes, cette révolution tournait souvent à la violence. L'exemple le plus terrible est Maria Schneider. 1972, le film Le Dernier Tango à Paris. Le réalisateur Bernardo Bertolucci et la légende du cinéma Marlon Brando. Maria est alors très jeune et débute dans le grand cinéma. Une scène devenue tristement célèbre.
Bien plus tard, Bertolucci reconnaîtra que certains éléments n'étaient pas prévus au scénario. Le réalisateur et Brando auraient choisi de ne pas tout lui dire à l'avance, afin de capter une réaction authentique à l'image. Peur, humiliation, larmes. Le film est devenu culte. Bertolucci a été célébré comme un génie. Brando a reçu les honneurs. Et Maria? Elle a raconté que cette expérience l'avait profondément marquée et qu'elle en avait porté les conséquences pendant des années. Honte, traumatisme, descente aux enfers. Elle a aussi déclaré s'être sentie trahie par l'équipe. L'industrie du cinéma a sacrifié une personne pour une prise mémorable. Et pendant longtemps, presque personne n'a assumé ni présenté d'excuses. En France, il y avait un homme associé à une forme de promotion où le pouvoir et la séduction se mélangeaient dangereusement. Le réalisateur Roger Vadim. On l'appelait Pygmalion, mais beaucoup ont vu surtout un système. Repérer une jeune inconnue, imposer une relation, transformer son image et la propulser. Brigitte Bardot a été l'une des premières. Très jeune, elle a été façonnée. Changement de style, contrôle de l'image, exposition à l'écran. Quand elle a percé, la relation s'est brisée. Plus tard, d'autres ont suivi, avec parfois de grands écarts d'âge et le même schéma. Influence, transformation, succès, puis rupture. Oui, certaines sont devenues immenses, mais à quel prix? Bardot a confié avoir traversé de longues périodes de détresse, se sentant réduite à une image, utilisée comme un objet. Derrière la façade de l'icône, il y avait une personne profondément malheureuse, abîmée par un système. Coco Chanel, Arletty, Maria Schneider, Brigitte Bardot. Nous admirons leurs films et leur style, mais nous pensons rarement à ce qui se passait loin des projecteurs. En France, on dit « Le talent est un don de Dieu, mais la carrière est un pacte avec le diable ». Pour certaines, ce pacte signifiait survivre en temps de guerre en acceptant des compromis humiliants. Pour d'autres, c'était se taire face aux abus et aux rapports de force pour obtenir une place au générique. Qui vous choque le plus? Celles qui ont fait des compromis pour survivre ou celles qui ont subi en silence la violence du système? Écrivez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne.